Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours Angular complet pour débutants. Angular, c'est le framework JavaScript le plus abouti qui existe aujourd'hui. Il a été créé par Google et il tourne en production sur YouTube, Gmail et des milliers d'applications d'entreprises à travers le monde. Ce qui distingue Angular de React ou de Vue, c'est que c'est un framework complet. Tout est déjà inclus. Le routing, les formulaires, les requêtes HTTP, l'injection de dépendance. Rien à installer en plus, tout est là dès le départ. Angular utilise TypeScript nativement, ce qui vous apporte un typage fort et la détection des erreurs avant même d'exécuter votre code. Dans ce cours, vous allez apprendre à créer des composants réutilisables, utiliser les directives pour afficher des listes et des conditions, créer des services pour centraliser votre logique métier, naviguer entre les pages avec le routing, gérer des formulaires avec validation et communiquer avec une API REST. Des bases en JavaScript ou TypeScript sont recommandées pour suivre ce cours. Tout le code sera visible dans VS Code à gauche et le résultat dans le navigateur à droite. C'est parti. Angular, c'est quoi exactement? C'est un framework JavaScript créé par Google qui vous permet de construire des applications web complètes et robustes. Regardez l'écran. On voit un composant Angular dans toute sa simplicité. Le décorateur R-Component configure le composant avec son sélecteur, son template HTML et ses styles CSS. La classe TypeScript en dessous contient toute la logique et les données. Dans le template, les doubles accolades affichent la valeur de la propriété. Ce qui rend Angular si puissant par rapport aux autres solutions, c'est qu'il est complet. Le routing est intégré. Les formulaires sont intégrés. Les requêtes HTTP sont intégrées. Angular utilise TypeScript nativement, ce qui vous donne l'autocomplétion dans votre éditeur, la détection des erreurs de type avant l'exécution et une meilleure lisibilité grâce au type. Angular est plébiscité par les grandes entreprises parce que son architecture très structurée est facile à maintenir sur le long terme. C'est le choix numéro 1 pour les applications d'entreprise en JavaScript. Pour démarrer avec Angular, on installe d'abord Angular CLI, l'outil en ligne de commande officiel. Dans le terminal, tapez npm install-g Angular CLI. Le -g signifie installation globale, disponible partout sur votre machine. Ensuite, pour créer un projet, tapez ng new mon app. Le CLI vous pose 2 questions. Voulez-vous ajouter le routing? Répondez oui. Et quel format de feuille de style? Choisissez CSS. Entrez dans le dossier avec cd-mon-app et lancez ng serve. Votre application est accessible sur localhost 2.4200. Angular CLI est extrêmement puissant. La commande ng generate component crée automatiquement le fichier TypeScript, le fichier HTML, le fichier CSS et le fichier de test. ng generate service crée un service injectable en une seule commande. Vous n'avez jamais à créer ces fichiers à la main. Et ng build compile votre application pour la production avec toutes les optimisations activées. Un composant Angular était composé de 3 parties. D'abord, le décorateur R-Component qui configure le composant. Il définit le selector, c'est le nom de la balise HTML que vous utiliserez dans vos templates. Ici, AppCart signifie que vous écrirez la balise AppCart dans votre HTML. Le template contient le HTML avec la syntaxe Angular. Les doubles accolades affichent les valeurs des propriétés. Le crochet autour de classe .actif applique la classe CSS uniquement si actif est vrai. Les styles sont scopés aux composants. Ils n'affectent pas le reste de l'application. C'est l'encapsulation des styles. Ensuite vient la classe TypeScript, avec toute la logique. Le décorateur itInput permet aux composants parents de passer des données à ce composant comme des attributs HTML. Ici, titre, description et actif peuvent être passés par le parent. Et AllOutput, avec un event meter, permet à l'enfant d'envoyer des événements vers le parent. C'est la communication entre composants en Angular.
Le data binding est le mécanisme qui synchronise les données entre la classe TypeScript et le template HTML. Angular propose 4 types de binding, et c'est l'une de ses grandes forces. L'interpolation avec les doubles accolades affiche une valeur dans le texte. Vous pouvez même faire des calculs simples comme score x 10 directement dans le template. Le property binding avec les crochets lie une propriété d'un élément HTML à une valeur. Par exemple, crochet SRC égale image URL met à jour l'attribut SRC de l'image. Crochet disabled égale condition désactive le bouton si la condition était vraie. L'event binding avec les parenthèses écoute un événement du DOM. Parenthèse, clic. Parenthèse appelle la méthode incrémentée à chaque clic. Enfin, le two-way binding avec les crochets et parenthèses imbriqués synchronise dans les deux sens. La valeur de l'input met à jour la variable. Et si la variable change en code, l'input se met à jour aussi. C'est le binding le plus pratique pour les formulaires simples. Ces 4 types de binding couvrent tous les cas d'usage du développement Angular. Les directives sont des instructions que vous ajoutez dans le HTML pour modifier le comportement ou l'apparence des éléments. La directive étoile NGIF affiche ou cache un élément selon une condition. Si isConnecté est vrai, la div s'affiche. Sinon, elle est complètement retirée du DOM. Vous pouvez définir un template alternatif avec le signe dièse et le nom du template. La directive étoile ngFor répète un élément pour chaque item d'un tableau. Let cores of list court crée une variable court pour chaque itération. Let I égale index vous donne la position dans le tableau. ngClass ajoute ou supprime des classes CSS dynamiquement selon des conditions. Vous lui passez un objet où les clés sont les classes et les valeurs sont des booléens. ngStyle fait pareil, mais pour les styles inline. Ces directives remplacent avantageusement les manipulations de DOM en JavaScript pur. Votre code devient déclaratif, lisible et beaucoup plus maintenable. Un service Angular est une classe TypeScript qui contient de la logique que vous voulez partager entre plusieurs composants. Par exemple, la logique de chargement des données depuis une API ou le calcul du total d'un panier. On marque la classe avec le décorateur Injectable. L'option Provided in Root en fait un singleton global, une seule instance pour toute l'application. Pour utiliser le service dans un composant, on le déclare dans le constructeur avec son type TypeScript. Angular s'occupe de l'injecter automatiquement. C'est ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Vous ne créez jamais le service avec nous. Angular le crée pour vous et le partage entre tous les composants. Cela rend le code extrêmement testable car en test, on peut facilement remplacer le vrai service par une version simulée. La séparation entre composants et services est une bonne pratique fondamentale en Angular. Les composants gèrent l'affichage. Les services gèrent la logique. C'est propre, structuré et professionnel. Le routing Angular permet de naviguer entre plusieurs pages sans recharger le navigateur. C'est ce qu'on appelle une Single Page Application, ou SPA. On définit les routes dans un tableau. Chaque route associe un chemin URL à un composant. Par exemple, le chemin vide affiche Accueil Component et le chemin Profil affiche Profile Component. Le chemin avec 2 points ID est un paramètre dynamique, parfait pour les pages détails. La route étoile-étoile est la route 400 qui capture tout le reste. Dans le template, on utilise RouterLink à la place de href. RouterLink ne recharge pas la page, il change juste l'URL et affiche le bon composant. RouterLink Active ajoute automatiquement une classe CSS quand la route est active. Parfait pour colorer le lien de navigation courant. Router Outlet est l'endroit dans le template où le composant de la route s'affiche. Pour naviguer par code depuis la classe TypeScript, on injecte le router et on appelle this.router.navigate. Le routing Angular supporte aussi les lazy loading pour charger les modules à la demande et optimiser les performances. Angular propose 2 approches pour les formulaires,
Les formulaires template-driven avec NG-Model sont simples et rapides pour les petits formulaires. Les formulaires réactifs avec Reactive Forms Module sont plus puissants pour les formulaires complexes et c'est l'approche recommandée en production. Dans l'exemple, on utilise Form Builder pour créer un form group. Chaque champ est un form control avec des validateurs. Validators.required vérifie que le champ n'est pas vide. Validators.minLength vérifie la longueur minimale. Validators.email vérifie le format de l'adresse email. Dans le template, Form Group lit le formulaire HTML au Form Group. Form Control Name lit chaque input à son Form Control. NGF affiche un message d'erreur si le champ est invalide et a été touché par l'utilisateur. Le bouton Submit est désactivé tant que le formulaire est invalide. Angular gère automatiquement tous les états du formulaire: pristine, dirty, touched, valide, invalide. C'est d'une puissance remarquable et ça évite des dizaines de lignes de code JavaScript. Pour communiquer avec une API REST, Angular fournit HTTP/CLient. On importe HTTP/CLient module dans app.module.tes. On crée un service qui injecte HTTP/CLient dans le constructeur. La méthode getPost appelle this.http.get avec le type TypeScript attendu et retourne un observable. Un observable, c'est comme une promise, mais beaucoup plus puissant. Il peut émettre plusieurs valeurs dans le temps et se combiner avec d'autres observables. Dans le composant, on appelle getPosts. Subscribe. Le callback next reçoit les données quand elles arrivent. Le callback error gère les erreurs réseau. RxJS est la librairie de gestion des observables intégrée à Angular. Elle propose des opérateurs comme map pour transformer les données, filter pour les filtrer, ou debounce-time pour attendre avant d'envoyer une requête lors d'une recherche en temps réel. La meilleure pratique est d'utiliser le pipe async directement dans le template. Angular se désabonnera automatiquement quand le composant est détruit. Plus de fuite mémoire, plus de code de nettoyage. C'est élégant et efficace. Les pipes Angular permettent de transformer l'affichage d'une valeur dans le template sans modifier la donnée originale. On les utilise avec le symbole pipe vertical dans les expressions de template. La pipe uppercase transforme le texte en majuscule. La pipe lowercase en minuscule. La pipe currency formate un nombre en devise avec le symbole et les décimales. La pipe date formate une date selon le pattern que vous spécifiez. dd/mm/YHLADR affiche la date en format français. La pipe number formate les nombres avec le nombre de décimales voulu. La pipe JSON affiche un objet JavaScript en format JSON lisible, très utile pour le débogage. La pipe A5 est très spéciale. Elle s'abonne automatiquement à un observable et affiche la valeur émise, en se désabonnant automatiquement à la destruction du composant. Vous pouvez créer vos propres pipes personnalisées avec ng-generate-pipe. L'exemple montre une pipe tronquée qui coupe le texte après un certain nombre de caractères. On peut même chaîner plusieurs pipes avec le symbole pipe vertical. Les pipes rendent vos templates expressifs et votre code réutilisable. Voici notre projet complet. Une Todo app en Angular qui met en pratique tous les concepts du cours. On définit une interface TypeScript Todo avec un ID, un texte et un booléen fait. Le composant a un tableau de Todos et une propriété nouvelle tâche liée à l'input avec le two-way binding ng-model. Dans le template, le binding two-way maintient l'input synchronisé avec la propriété. Un clic sur le bouton. Ajouter appelle la méthode Ajouter. La directive étoile ngFor parcourt toutes les tâches et affiche un lit pour chacune. Le binding de classe class.fait applique un style barré quand la tâche est accomplie. Chaque checkbox est lié à t_fait avec ng-model. Donc, cochez la case, marque la tâche comme faite instantanément. Le bouton Supprimer appelle la méthode Supprimer avec l'aide de la tâche.
La directive étoile NGF affiche un message encourageant si la liste est vide. La propriété calculée NB faite compte les tâches accomplies. On retrouve ici absolument tous les concepts du cours: composants, two-way binding, directive, TypeScript, interface. C'est une application fonctionnelle et complète en seulement une quarantaine de lignes de code. Voilà la puissance d'Angular. Voici votre cheat sheet Angular, tout ce qu'il faut retenir en un seul coup d'œil. En haut à gauche, les composants et templates, le décorateur After's Component, le selector, l'interpolation avec les doubles accolades et les 4 types de binding. En haut à droite, les directives, étoile NGIF pour les conditions, étoile NGFOR pour les boucles, NGClass et NGStyle pour le style dynamique, et les décorateurs R Input et AL Output pour la communication entre composants. En bas à gauche, les services et l'injection de dépendance. AM injectable avec Provided in Root pour le singleton global, HTTP Alien pour les appels API, et les observables avec Subscribe. En bas à droite, le routing et les pipes, le tableau de route, Routerlink pour naviguer sans rechargement, Router Outlet pour afficher les composants, et les pipes pour formater les données dans le template. Avec ces fondamentaux, vous pouvez construire des applications Angular professionnelles. La prochaine étape naturelle est d'apprendre NGRX pour la gestion d'état avancé avec le pattern Redux et les signals, la nouvelle fonctionnalité réactive introduite dans Angular 16. Félicitations, vous venez de terminer ce cours Angular complet pour débutants. Vous savez maintenant créer des composants avec des templates puissants, utiliser tous les types de data binding, appliquer les directives NGIF et NGFOR pour rendre vos interfaces dynamiques, créer des services partagés avec l'injection de dépendances, configurer la navigation avec le routing, valider des formulaires avec les Reactive Forms, appeler une API REST avec HTTP client et formater vos données avec les pipes. Angular est un framework professionnel utilisé dans les plus grandes entreprises du monde. Vous avez maintenant les bases solides pour créer vos premières applications Angular. La prochaine étape est de construire un vrai projet avec une API backend, puis d'explorer NGRX pour la gestion d'état et les signals pour la réactivité moderne. Si cette vidéo vous a aidé, un pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir et ça aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochains cours. Partagez votre Todo App dans les commentaires et posez toutes vos questions. Je réponds à chacun d'entre vous. À très bientôt pour la suite.